Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de nouvelles sur la radio-télévision Fraternité. Ici à Mboujima, il est 7h45 minutes. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici Fraternité Matin, première édition de nouvelles. L'actualité de ce matin partira de la paroisse Saint-Joseph Benachibouaboua où se déroule depuis 3 jours maintenant une neuvaine de prières consacrée à Saint-Joseph dont l'Église universelle va célébrer la fête d'ici soupé. Dans l'actualité provinciale, Sarfimex ne va pas arrêter les travaux de construction de la voirie urbaine. La solution a enfin été trouvée. Hier, le directeur général adjoint de l'OVD, Office de voirie et drainage, est arrivé à Mboujima pour s'imprégner du dossier. Il a déclaré que Sarfimex est une grande entreprise. Malgré les difficultés de trésorerie, la société donc va continuer ses travaux comme d'habitude. C'était à l'issue des échanges avec les gouverneurs de province. Ce journal sera complété dans sa seconde partie par la page météo et la page des sports avec les tableaux complets des quarts de finale de la Ligue des champions de l'UEFA avec une soirée palpitante hier soir pour le Real Madrid qui a enfin validé son ticket. Journal d'Herbert Chibalangando à la technique, Bernard Kachama, Jean-Marie Mounumba à la régie d'antenne, Sabin Misakaboumou et Célestine Mboula Mukendi ici en studio. Buenamuntu, c'est votre radio de proximité, on est ensemble et c'est parti. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Et pour commencer, direction d'abord le Vatican, où l'état clinique du Saint-Père est stable mercredi dans un cadre général qui reste complexe, a affirmé hier soir la salle de presse du Saint-Siège. En ce 27e jour d'hospitalisation pour les Saint-Pères, elle confirme les progrès constatés ces derniers jours. La radiographie du thorax réalisée mardi a confirmé les améliorations enregistrées les jours précédents. Rapporte-t-elle, les Saint-Pères continuent à bénéficier d'une oxygénothérapie à haut débit pendant la journée et d'une ventilation mécanique non invasive pendant la nuit. Et repos, prière et physiothérapie, c'est mercredi matin, après avoir suivi les exercices spirituels qui se sont tenus en salle Paul VI, le pape a reçu l'Eucharistie avant de se consacrer à la prière puis à la physiothérapie motrice. Dans l'après-midi, après avoir participé aux exercices spirituels de la curie, François a poursuivi la prière, les repos et la kinésithérapie respiratoire, indique ce matin le site internet des radios au Vatican. Et le 13 mars, le pape célèbre le 12e anniversaire de son élection dans l'hôpital romain où il est hospitalisé depuis près d'un mois, un temps suspendu au terme d'une des années les plus intenses jamais vécues entre jubilé, synode, consistoire, voyage à l'étranger et en Italie, tourné dans les paroisses de Rome. François est accompagné en ces jours par les prières des fidèles dans 5 continents, dans la certitude de son regard des bergers qui ne cesse de poser sur son troupeau. Du Vatican, nous venons maintenant ici au diocèse de Mboujima. Et Célestine, bonjour. Bonjour Sabin. Vous nous parlez de la poursuite de la neuvaine des prières à l'honneur de Saint-Joseph à la paroisse Saint-Joseph de Benachibouaboua. Oui, la neuvaine organisée à la paroisse Saint-Joseph de Benachibouaboua se poursuit ce jeudi 13 mars. Qui est Joseph, fiancé, mari ou époux? C'est le thème qui sera décortiqué ce 3e jour par l'abbé Blaise Kanda. Hier, les fidèles ont été nourris par l'abbé Théo Kangwenda sous les sous-thèmes « Pourquoi tu es si silencieux ?» Dans sa prédication, l'homme de Dieu avait montré les qualités qu'avait Joseph en restant silencieux. On l'écoute au micro de Bernard Ngachama. Ce soir, ce 2e jour de neuvaine dans notre paroisse, le sous-thème d'aujourd'hui était ainsi intitulé « Joseph, pourquoi es-tu si silencieux ?» Le silence de Joseph a interpellé beaucoup d'entre nous et surtout le silence ou l'absence même de sa parole dans la Bible parce qu'on n'a pas vu quelque part où Joseph a pu parler, où on a reporté sa parole. Alors ce silence a beaucoup interpellé notre méditation et après notre méditation, nous avons effectivement remarqué que le silence de Joseph, c'était l'unique moyen de garder silence
pour parler avec Dieu. Donc s'ouvrir au Seigneur, méditer tout dans son cœur et surtout devant les grands problèmes. Parce que la situation dans laquelle se trouvait Joseph, c'était une situation vraiment très complexe. Parfois les êtres humains ne peuvent pas les comprendre. S'exprimer, dire aux gens que Marie est enceinte, ça vient de l'Esprit Saint. Ce n'est pas aussi si facile pour que les gens vous comprennent. Alors il faut parfois garder silence et parler avec le Seigneur pour que lui seul puisse vous donner des solutions. Et c'est ainsi vous verrez que dans son silence, de temps en temps, le Seigneur ne cessait de révéler à Joseph ce qu'il fallait faire. Aller en Égypte avec l'enfant, sauver l'enfant, ne chasse pas, marie ta femme. Donc tout cela, vous sentez que c'est grâce à son silence qu'il a eu à dialoguer avec le Seigneur. Donc nous interpellons tous les chrétiens à vouloir développer le silence dans leur vie afin que le Seigneur puisse vraiment venir à leur secours et parler avec eux et donner solution à leur situation qui existe. C'était là l'abbé Théo Kankoenda, l'orateur de la deuxième journée d'hier à la paroisse Saint-Joseph Bénat Chiboboa, Neven, qui va donc se poursuivre aujourd'hui avec à la prêche l'abbé Blaise Kanda Ndondomuna. Vous écoutez Buenamutu Radio-Télévision, première édition des nouvelles. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 mars 2025. Merci de rester avec nous. RTF, la radio diocésaine de Mbujimayi sur FM 103.1 MHz. Une délégation de l'Office des variés de drainage OVD, conduite par son directeur général adjoint Venan Bouroumé Mouegiriwa, a été reçue mercredi par le gouverneur de province. Les deux personnalités ont échangé autour de l'objet de la mission qui consiste principalement à inspecter les travaux en cours d'exécution et en particulier ceux liés à la voirie urbaine et à la lutte anti-érosive. Venan Bouroumé a salué les rôles majeurs du gouverneur de province dans les dossiers Sarfimex qui éprouve des difficultés de trésorerie avec risque de fermer ses portes. Le DGA de l'OVD a souligné que cette entreprise possède une capacité technique et financière significative et qu'elle est d'une aide précieuse non seulement ici à Mbujimayi, mais également dans d'autres provinces. Malgré les dettes accumulées envers Sarfimex, une solution a été trouvée grâce aux discussions entre les responsables de l'entreprise et ceux de l'OVD à Kinshasa. Le ministre des Infrastructures et des Travaux Publics a également pris des mesures pour garantir les paiements des dettes dues à Sarfimex. En écrivant à son collègue du budget, le plaidoyer du gouverneur a donc porté ses fruits. L'entreprise a exprimé sa compréhension face aux difficultés rencontrées et entend se redéployer afin d'accélérer les travaux. Venan Bouroumé a insisté sur l'importance de terminer les projets en cours, notamment ceux liés à la lutte anti-érosive, afin d'assurer la durabilité des infrastructures routières. La mission du DGA de l'OVD s'étendra sur 6 jours, période durant laquelle il continuera d'évaluer les travaux sur le terrain et de s'assurer que tout progresse comme prévu. Les efforts déployés par le gouverneur et la coopération avec Sarfimex sont essentiels pour garantir que Mbujimayi bénéficie des infrastructures nécessaires au développement économique et social. Plus de peur que de mal, comme précédemment ressenti, avec les travaux qui restent encore à achever, notamment les travaux de lutte anti-érosive sur les sites Mbala Wachitolo. Le gouverneur de province Jean-Paul Mbouébouakapo, qui a donc présidé la cérémonie d'ouverture hier dans la salle du gouvernorat de la réunion du comité de pilotage du secteur de la santé, en présence des nombreux cadres et acteurs du domaine, il a rendu un hommage mérité au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant qu'initiateur d'un vaste programme de couverture santé universelle. Ces programmes ambitionnent de transformer les paysages sanitaires de la province et d'améliorer l'accès aux soins pour tous les citoyens. Jean-Paul Mbouébouakapo a exhorté les participants à prendre des décisions concertées basées sur une analyse approfondie de la situation sanitaire. Résoudre le mot qui ronge le secteur de la santé nécessite une prise de décision concertée sur base d'une analyse bien approfondie par toutes les parties prenantes. Je l'avais annoncé dans le programme d'action de mon gouvernement, présenté devant les élus du peuple, dans son 8e axe où je m'étais engagé à accompagner le programme du chef de l'État sur la couverture santé universelle et faire figurer le Kassa oriental parmi les provinces bénéficiaires. Une synergie forte avec un dynamisme de fer au niveau national, provincial et local feront que le secteur de la santé joue pleinement son rôle et assurer les soins de santé de qualité à notre population. Population qui attend à bras ouverts
La matérialisation et la concrétisation de la couverture santé universelle qui est déjà lancée dans notre province par la gratuité de la maternité. Le comité provincial de pilotage du secteur de la santé constitue bel et bien ce cadre qui nous permettra de créer cette synergie actionnelle afin de bien mener les actions de santé dans notre pays. C'était là le gouverneur de province hier en ouverture de la réunion du comité de pilotage du secteur de la santé. Bien avant, les chefs de division provinciale de la santé avaient circonscrit les cadres légaux de cette réunion. Et Génie Misenga a indiqué que l'objectif était donc d'élaborer et de réfléchir autour des mécanismes pour l'élaboration du plan d'action du secteur de la santé. Le comité de pilotage du secteur de la santé, c'est une structure fonctionnelle de concertation intra- et intersectorielle au niveau de la province, dont le mandat est d'appuyer le développement des services et des structures de santé pour une offre de soins de qualité en province, conformément à la politique nationale de santé. Il est placé sous l'autorité du gouverneur de province et se tient 2 fois l'an pour traiter des problèmes de pilotage du secteur de la santé dans la province. Pour cette fois-ci, il est question de valider le plan d'action opérationnel du secteur pour l'année 2025, qui est un outil de mobilisation de ressources pour appuyer l'offre de soins dans la province. Il se tient dans le cadre de la couverture santé universelle, qui coïncide également avec le lancement de la maternité gratuite et aussi la signature du mémorandum d'entente pour la mobilisation des ressources domestiques en appui à la vaccination. Et Génie Misenga, chef de division provinciale de la santé. Nous prenons maintenant Célestine Amboula Mukendi pour la suite de cette édition du journal. Les personnes vivant avec handicap du Kasaï oriental soutiennent le président de la République, chef de l'État, les FARDC et les Ouazalendo dans tous les efforts qu'ils font pour combattre l'agresseur rwandais et ses supplétifs du M23 et AFC. L'affirmation est de leur président provincial. Jean-Pierre Kabangoudé Tumod l'a dit ce mercredi à la RTF. Pour lui, les personnes vivant avec handicap compatissent avec leurs collègues handicapés vivant dans les zones occupées à l'est de notre pays. Il les encourage et leur demande de toujours faire confiance dans notre armée nationale et les combattants Wazalendo. On l'écoute en Chiluba au micro de José Mbouikalan. basala betu ba FARDC tuba tompanda te tubale mba province wa Kasai Oriental bana betu ba Wazalendo ba kumona vita jimitubunda kuji jitunga ja Rwanda nyi mukalenga kone nanga mukumba shakubo kunango antuka ikala bale bajima baheta tujiba heta kuluseka inango nyima kaji bale mabaje kuluseka ba mungachi mwa souffrance muhita bunyi wakati tulomba no bale mabons ba Kongo mujimba vile wa mbujima ji province mujima wa Kasai Oriental bayakubino bakulombela no mwina kulu bwanyi bakulomba bwa jitonga jetu mushindo kayo jiji bwa kumbuka muluta twelo mu Rwanda ni mukalenga Paul Kagame ni mwane tunanga mungachi mwaji fabrique bale mababa mungachi mwajenza bale mabayaba ya mukadra ka invite yonsu jenza ke yan tetu bale mabaji bekala tutagena ni tatu ya bunyi bajim mana baji monlelo bakaje bale makibwa ka tukondane invite ni mushindo sorbwanyi imona bwa kuimana ni matongo sumenya jimikala mabole mujitonga jetu tushila mwaba tumona bwa kwenda ndima ki message clé andi na bwa kufila bwa yitonga jetu to fumwe to ajitunga mpanda ni gouverneur to province bwa mbona bwa kumobiliser bantu bajibekala ni susu ko yakubusalayi ba yakubusalayi bwa kulila ajitunga jetu. Jean-Pierre Kabangou Dechmod, président de l'association des personnes vivant avec handicap ici en Mbujimayi. Et pour revenir à cette information, au moins 600 jeunes du Kasaï oriental ont pris les vols depuis mardi pour Kinshasa. Ces jeunes qui ont choisi d'aller servir sous les drapeaux ont été encouragés par l'aéroport de Bipemba par le gouverneur du Kasaï oriental. Jean-Paul Mbouba-Kapo les a félicités pour avoir choisi d'aller servir notre armée. Il les a exhortés au respect des lois de la République, d'éviter toutes les antivaleurs, de respecter leur hiérarchie ainsi que la population qui leur donc fait confiance.
La salle de réunion du bâtiment d'Inakopé de l'éducation nationale et ses nouvelles citoyennetés Kasai Oriental 1 abrite à partir de ce mercredi l'atelier d'implantation du réseau des écoles de proximité REP en sigle dans les écoles secondaires des provinces éducationnelles du Kasai Oriental 1 et 2 ainsi que l'Umami 1 et 2. C'est dans le cadre du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles en RDC, PAF en sigle, avec l'appui de la Banque mondiale. Dans son mot de bienvenue, le directeur provincial de l'enseignement du Kasai Oriental, Symphorien Capita, a montré que la RDC vise la construction d'un système éducatif inclusif et de qualité, contribuant efficacement au développement national, à la promotion de la paix et d'une citoyenneté démocratique active. On l'écoute. Le gouvernement a pour ambition de promouvoir un système éducatif plus équitable au service de la croissance et de l'emploi. Créer les conditions d'un système éducatif de qualité et instaurer une gouvernance transparente et efficace. C'est par rapport à tout ça que nous avons cette équipe qui est venue pour la mission de création et installation de réseaux d'écoles de proximité que nous appelons REP. Et c'est par rapport au projet PAF. En ouvrant cet atelier, l'IPP du Kasai Oriental 1 a montré que ce réseau est déjà installé au primaire. Piro Kabianda a invité les participants à être attentifs, à répercuter les messages au leur et à s'approprier la formation pour les biens de la province éducationnelle. C'était avant de déclarer ouvertes ces assises. Au niveau primaire, cela est déjà fait et maîtrisé, des fois non appliqué, par manque de fois de nos inspecteurs. Néanmoins, pour cette fois ici, que cela est remonté au niveau secondaire. Nous demandons à tous ceux-là qui sont venus y prendre part d'être attentionnés et de savoir répercuter le message aux enseignants, aux chefs d'établissement et enseignants du secondaire pour que les REP soient d'application presque dans toutes les écoles secondaires de la province du Kasai oriental. Suivez attentivement tout ce qu'on va vous donner ici. Veuillez vous en approprier. Ça sera aussi un bon intérêt pour notre province éducationnelle. C'est par ces mots que j'ai dit ouvert cet atelier de formation. À la presse, Rose Leta a indiqué que ces réseaux consistent à regrouper les écoles par poule à 15 pour une formation continue des enseignants. Elle explique en quoi consistent les réseaux des écoles de proximité, REP en sigle. Nous organisons la formation continue des enseignants du secondaire, d'abord dans le réseau d'écoles de proximité, où 15 écoles du même pool vont se regrouper avec leurs représentants, donc les directeurs des études, ainsi que les chefs d'unité pédagogique, qui viendront se regrouper dans ces réseaux ensemble avec un inspecteur qui va les former, qui va les encadrer pour suivre toutes les formations sur base de modules de formation qui seront mis dans la plateforme et eux auront accès à ces modules grâce aux équipements informatiques qui seront mis à leur disponibilité. Et à leur tour, chacun dans son école respective va travailler avec les enseignants durant les unités pédagogiques pour les former sur les nouvelles approches qui sont adoptées pour l'enseignement du DAS d'abord et pour les autres domaines. C'est après que les inspecteurs passeront pour le contrôle, pour l'accompagnement des enseignants et c'est là qu'ils vont faire les observations des classes pour se rendre compte que les enseignants apprennent et améliorent leur pratique habituelle de classe. Après ces observations de classe, il y aura un accompagnement pédagogique pour pouvoir aider les enseignants qui ont des faiblesses. Facilité par la chargée de formation experte en PAF, Roseleta et l'IGA au Cernafor, chargée de formation continue Honoré Mbokumu. Cet atelier de 4 jours regroupe les IPP, les inspecteurs principaux et adjoints chargés de formation IPAF et les inspecteurs chefs de poule INSPOUL du Kasai Oriental 1 et 2, ainsi que de la Lomami 1 et 2. On marque une pause, on prend la page météo et les sports. Il fait très beau ce matin à Mbuji-Mayi, un ciel clair, beau et dégagé.
Le soleil donne déjà ses éclats. La température minimale est de 21 degrés Celsius. La plus chaude sera de 33 degrés au courant de la journée. Pas de précipitations ce matin et même l'après-midi. Mais la probabilité de la pluie est de 82% la nuit. L'humidité est de 92%. À vous de prendre toutes vos dispositions. Fraternité Sport, le journal des sports. Oui, les sports avec une soirée hier palpitante, particulièrement pour les fans du Real Madrid. Les merengues ont finalement validé leur ticket après une victoire au tir au but sur leurs homologues de l'Atlético de Madrid, ce qui donne un tableau complet des quarts de finale de la Champions League européenne, l'un des championnats les plus suivis, particulièrement ici dans la ville de Mbuji-Mayi. Le Real Madrid a battu donc Atlético de Madrid par 4 coups contre 2 à la séance de tir au but. Ainsi sont qualifiés pour la prochaine phase qui va débuter dans quelques semaines. Nous avons les Bayern de Munich, l'FC Barcelone, Real Madrid, Arsenal d'Angleterre, Inter de Milan d'Italie, Borussia Dortmund d'Allemagne, les Paris Saint-Germain ainsi qu'Aston Villa d'Angleterre. Ce journal est complètement terminé. Ici à Mbuji-Mayi, il est 8h06. Merci à tous de nous avoir suivis à travers les 5 communes de la ville de Mbuji-Mayi, particulièrement dans la commune de Djoulou. Merci à Herbert Chibanangandou pour la dextérité technique, Bernard Kachama et Jean-Marie Moulumba pour l'assistanat. Célestin Mboulo Mukendi et Sabin Misakaboumbouyo, nous étions en studio pour la présentation. Vous avez pris en cours de diffusion. Voici les rappels des titres. L'actualité est partie ce matin de la paroisse Saint-Joseph Bébéna Chihuahua où il y a poursuite aujourd'hui pour la 3e journée consécutive de la neuvaine des prières en l'honneur de Saint-Joseph. Et dans l'actualité provinciale, nous vous avons donné cette information qui fait la joie. Safmex ne va pas arrêter les travaux de construction de la voirie urbaine. C'est ce qui ressort des échanges entre le gouverneur de province hier et le directeur général de l'OVD, le directeur général adjoint qui est arrivé en mission officielle de 6 jours pour se rendre compte effectivement de ce qui s'est fait sur terrain par rapport aux travaux de construction de la route ainsi que de la lutte anti-érosive. Vous avez suivi dans ce journal la page des sports avec les tableaux complets des quarts de finale de la Champions League européenne. Soirée palpitante hier pour le Real Madrid qui a enfin défait l'Atlético de Madrid à l'arrivée. 4 coups contre 2 à la séance de tir au but et valide ainsi son ticket pour la phase suivante. Un nouveau journal revient sur Buenamoutou tout à l'heure à 13h15. Pour le moment, je vous souhaite une excellente journée. Ne zappez pas, l'évêque nous parle, intervient tout à l'heure et à très bientôt sur les ondes. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde.